Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Arnaud Schrody et avec Perspective, nous développons une formation pour toutes les personnes qui s'engagent bénévolement dans les églises. Ce souci de formation est largement partagé par le réseau FEF avec qui nous collaborons. Nous croyons que chaque membre qui se forme selon ses dons est une bénédiction pour l'Église locale, car cela permet à l'Église de mieux fonctionner. Nous avons donc sélectionné des thématiques précises qui semblent répondre à vos besoins, vous qui vous levez pour servir. La formation équipe est une formation pratique. Elle cherche à proposer des outils concrets. Chaque thématique est construite avec une pédagogie identique en 4 temps. Dans les prochaines minutes, vous allez vivre un temps d'enseignement court par une vidéo. Puis, vous aurez l'occasion d'avoir un temps d'appropriation en grand groupe et un temps d'application en petits groupes et enfin un temps de réflexion d'un plan d'action pour votre Église. Cette formation est réfléchie pour qu'elle puisse se vivre à plusieurs églises pour permettre une stimulation et bénéficier de l'intelligence collective. Idéalement, ce sont des membres du conseil accompagnés des membres actifs de plusieurs églises qui réfléchissent ensemble aux thématiques proposées et s'enrichissent mutuellement. Il est cependant tout à fait possible d'utiliser cet outil pour former une seule église ou pour vous former chez vous seul à la maison. Vous ne serez pas au bénéfice des apports et des expériences des autres églises, mais cela restera, je l'espère, pertinent pour vous. La thématique que vous vous apprêtez à aborder aujourd'hui se vivra en 2 temps. Une première journée aujourd'hui, puis une deuxième journée, idéalement dans 6 mois. Ce laps de temps vous permettra de mettre en œuvre votre plan d'action et de revenir dans 6 mois pour évaluer la mise en pratique, pour célébrer ce qui aura fonctionné, mais aussi pour réfléchir ensemble à ce qui n'aura pas marché. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée et surtout un très bon temps de formation. Laisseriez-vous le volant à une personne qui n'aurait pas terminé ses heures de conduite? Ou confieriez-vous la construction de votre maison à un artisan qui n'aurait pas appris les rudiments du BTP? En tant que parole de Dieu, la Bible est un texte à manier et à utiliser avec certaines notions de base et quelques bons principes. Bienvenue dans cette nouvelle formation Interprétation de la Bible. Je suis Olivier Toledo, pasteur dans les Hauts-de-France, et avec mes collègues Arnaud et Florent, nous allons passer quelques heures ensemble pour réfléchir à la manière d'aborder le texte biblique, comment le lire, l'interpréter, l'appliquer et lui donner sens pour nous aujourd'hui. Alors, qu'allons-nous chercher ensemble? Laissez-moi prendre un exemple. En Luc chapitre 6, verset 29, nous lisons: Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Face à ces propos, qui sont assez déroutants, nous pouvons nous questionner. Est-ce que la Bible encourage la maltraitance? Sommes-nous invités à une espèce de docilité naïve? Pouvons-nous prendre ce texte à la lettre de façon littérale ou l'appliquer sans discernement? Certainement pas. Jésus n'a jamais voulu encourager ce type de comportement. Il est donc nécessaire d'interpréter la Bible. Étant donné l'ancienneté du texte original, écrit dans des langues qui ne sont plus pratiquées, étant donné les allusions à l'histoire, à la géographie et aux coutumes antiques, se dresse devant nous comme un fossé culturel, une distance entre nous, lecteurs contemporains, et les écrivains bibliques. Nous sommes en quelque sorte des étrangers qui s'immergent dans une sphère qui n'est pas la nôtre. Il est donc primordial d'interpréter pour éviter les erreurs en utilisant les bons outils et pour comprendre l'intention des auteurs ainsi que le sens du texte que Dieu nous a laissé pour connaître sa volonté. De plus, nos lectures sont habituellement influencées par notre propre vision du monde,
par nos propres présupposés et par notre vécu. La vérité du texte peut être altérée par nos propres filtres et donc manquer d'objectivité pour en dégager le véritable sens. L'herméneutique s'impose donc à nous. Et l'herméneutique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'art de l'interprétation. C'est une science qui fait appel à des lois et à des méthodes pour élucider la signification d'un texte, mais aussi pour s'assurer que notre communication, notre annonce, notre transmission, notre enseignement ou notre proclamation de l'Évangile soit le plus fidèle à ce que Dieu a décrété. Elle s'insère dans un processus d'interprétation par lequel le lecteur, poussé par le Saint-Esprit, s'introduit dans une relation de compréhension avec le message biblique. C'est d'ailleurs ce que Jésus fit avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes en Luc 24, verset 27. Et il leur expliqua, du grec diarminéo, dans toutes les Écritures ce qui le concernait, en commençant par le livre de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Littéralement ici, il leur montra le sens, il leur montra la signification de ce qui est dit. Alors, avant de se lancer dans l'interprétation de la Bible, il y a plusieurs éléments à considérer. Et le premier concerne l'interprète lui-même. Face à un texte tel que la Bible, nous sommes invités à la plus grande des humilités. En effet, jamais nous ne pourrons tout comprendre et tout assimiler. Et ce n'est pas en pratiquant et en participant à cette formation que vous deviendrez des experts en herméneutique. Vous allez explorer et travailler une méthode simple et quelques outils d'interprétation. Ce voyage va vous amener vers la découverte et l'émerveillement des trésors des Écritures, mais c'est avec le temps, l'étude et l'approfondissement que vous affinerez votre approche du texte. Vous pouvez également prier pour que Dieu, par son esprit, illumine les yeux de votre cœur et vous pousse toujours dans la vérité. Restez donc à l'écoute de l'esprit. Soumettez-vous à Dieu et soyez attentifs à ce que d'autres peuvent également dire ou écrire sur tel et tel passage afin d'en vérifier votre lecture. Le second élément, c'est de croire que la Bible est entièrement inspirée de Dieu. Elle fait autorité et qu'elle est sans erreur et qu'elle forme une unité de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible est donc tout d'abord inspirée de Dieu. Et l'apôtre Paul, en 2 Timothée chapitre 3 verset 16, affirme que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible a été littéralement expirée, soufflée de Dieu, et Dieu, en tant qu'auteur superviseur, a parlé pour que l'écriture nous soit donnée. 2 Pierre 1, 21 atteste également que c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est parce que l'Esprit Saint les portait, que des personnes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a donc transmis sa pensée pour que des êtres humains écrivent de sa part. Et ce qu'ils ont écrit est exactement ce que Dieu voulait communiquer. Dieu a donc coordonné ce travail d'écriture pour en conduire le sens, l'harmonie et l'unité. Nous venant de Dieu, la Bible est donc reçue comme parole même de Dieu. La Bible fait aussi autorité. En 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, Paul est reconnaissant parce que les Thessaloniciens ont reçu l'Écriture comme la parole de Dieu et qu'elle agissait en eux. Les textes et les mots que nous trouvons dans la Bible font donc autorité car ils viennent directement de Dieu, notre souverain. Affirmer l'autorité de la Bible, c'est aussi accepter qu'elle soit au-dessus de nous et de nos propres raisonnements, de nos propres ressentis et même de nos propres expériences. La Bible est donc une référence en matière de foi et de vie et nous sommes appelés à nous y conformer volontairement. Si nous pouvons nous y conformer, c'est également parce que la Bible est inhérente, c'est-à-dire sans erreur. Elle est totalement
fiable. Outre le fait que la Bible soit le livre le plus vendu, elle est aussi le livre le plus traduit, celui qui a résisté à tout type d'attaque et qui a influencé plusieurs cultures et civilisations. Elle est le livre le mieux conservé de toute l'histoire de l'humanité et l'archéologie va également dans ce sens. Mais au-delà de tout cela, puisque Dieu en est réellement l'auteur, sa fiabilité et son inhérence sont sans faille. Et enfin, la Bible est unique dans son unité. Comment comprendre qu'en plus de 1500 années d'écriture et 40 auteurs, nous avons un seul et même message, celui de l'œuvre de restauration entre Dieu et l'être humain actée en Jésus-Christ. La Bible est cohérente de la Genèse à l'Apocalypse et ne se contredit pas. Elle rend témoignage de Christ. Et comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux au verset 1 de son premier chapitre, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. La Bible s'interprète donc par la Bible et l'Ancien Testament s'interprète à la lumière du Nouveau Testament et vice-versa. C'est un livre formidable qui a beaucoup à nous dire encore aujourd'hui. Le troisième et dernier élément à considérer, c'est que la Bible est une œuvre écrite par la main d'êtres humains. Elle est à la fois divine et humaine. Dieu ne s'est pas seulement contenté de porte-plumes, mais il a choisi de véritables porte-paroles. Chacun donc vient avec son style, son contexte de vie, sa sensibilité, son genre littéraire, et à leur manière, tout en étant poussés par le Saint-Esprit, ils apportent un éclairage sur ce que Dieu a souhaité révéler. Ne pouvant pas tout raconter, l'auteur biblique sélectionne donc des bouts de l'histoire avec un objectif théologique. Il souhaite nous montrer comment, par exemple, l'action affecte la relation de Dieu avec son peuple. Pour une bonne interprétation ainsi qu'une meilleure actualisation, il sera également important de tenir compte de l'intention de l'auteur en nous posant cette question. Qu'est-ce que l'auteur a bien voulu dire à ce moment de l'histoire? Alors pour terminer, si j'étais un expert du miel, je pourrais vous parler des heures et des heures du miel. Je pourrais vous décrire les phénomènes de pollinisation, du travail des abeilles pour fabriquer sa substance. Je pourrais vous parler du goût, de son sucre et du délice qu'il procure. Je peux vous en parler, et je peux aussi vous inviter à goûter par vous-même. C'est l'objectif de cette formation. Vous donner des outils pour goûter et voir combien la Bible est bonne. Alors, testez-la. Testez son authenticité, testez sa véracité, testez sa fiabilité. Et en plus, elle risque de vous rendre heureux. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, celui-là sera heureux dans son activité.